Pour montrer la production d'une tension alternative, on dira tout simplement que la diode s'allume puis s'éteint. L'aiguille du voltmètre dévie alternativement dans un sens puis dans l'autre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Je profite de cette vidéo pour féliciter les apprenants et les parents qui ont bien voulu remplir le formulaire des inscriptions à la Bacadémie, dont le lien se trouve en bas des vidéos dans les descriptions. Les activités d'évaluation des acquis commencent et chaque personne inscrite recevra la notification de la publication d'une activité dans le niveau qu'il a choisi. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez le faire à tout moment. Pour cela, vous devez avoir une adresse email Gmail. Dès que cette condition est réunie, alors allez cliquer sur le lien et suivez les instructions qui vous guideront. Il y a même une vidéo sur le formulaire qui vous explique la manière de s'inscrire à la Bacadémie. Bonne inscription à vous. N'oubliez pas que c'est cette inscription gratuite qui vous permet de participer gratuitement aux activités d'évaluation. Dans cette vidéo, nous allons faire des exercices sur le chapitre portant sur la production d'une tension alternative. Mais bien avant, sachez que la Bacadémie a son contact WhatsApp qui est plus 225 05 06 41 01 30. Aussi, vous pouvez joindre la Bacadémie par ce même numéro sur votre téléphone. N'oubliez pas que la Bacadémie a une adresse email qui est bacademylab@gmail.com. Donc, nous sommes toujours sur la leçon 6, production d'une tension alternative. C'est une leçon de physique-chimie du niveau 4e en Côte d'Ivoire. Et nous sommes à la séance d'exercice numéro 3. Exercice numéro 10. Pour montrer la production d'une tension alternative, votre professeur de physique-chimie relie une génératrice de bicyclette à une diode électroluminescente DEL. Lorsqu'il tourne régulièrement le galet de la génératrice, la diode s'allume puis s'éteint. Lorsqu'il remplace la diode par un voltmètre à zéro central, l'aiguille du voltmètre dévie alternativement dans un sens puis dans l'autre. Tu es désigné pour expliquer le phénomène à tes camarades. Petit 1. Nomme les principaux éléments qui constituent la génératrice. Petit 2. Indique au niveau de la génératrice de bicyclette. Petit 2.1. Le stator. Petit 2.2. Le rotor. Petit 3. Explique le fonctionnement de production d'une tension par la génératrice de bicyclette. Petit 4. Justifie que la tension produite par la génératrice est une tension alternative. Nous passons à la résolution de cet exercice. Donc, petit 1, on va écrire solution. Petit 1. Donc, on nous demandait de citer, de nommer les principaux éléments qui constituent la génératrice. On dira que les principaux éléments qui constituent la génératrice sont le galet, et ensuite nous avons l'aimant, après l'aimant nous avons la bobine. Donc voici les principaux éléments qui constituent notre génératrice. On passe à la deuxième question. On nous dit de indique au niveau de la génératrice de bicyclette de 1 le stator, de 2 le rotor. Alors avant de répondre à cette question, quand on dit stator, ça veut dire que ça ne bouge pas. Enfin, statique, il y a statique dans stator. Rotor, ça veut dire que ça tourne, rotation. La rotation dans rotor. Donc, qu'est-ce qui tourne devant quoi? Alors, ce qui ne bouge pas, depuis que nous parlons de la production de tension alternative, on dit que c'est la bobine qui ne bouge pas. C'est l'aimant qui vient tourner devant la bobine. Donc, on dira que le stator, c'est la bobine et que le rotor, c'est l'aimant. Donc, on va écrire ici. Deuxièmement, 2.1, nous avons la bobine.
qui ne bouge pas du tout. Et de deux, nous avons le rotor, c'est-à-dire l'aimant, parce que c'est l'aimant qui vient tourner devant la bobine. C'est comme ça on fait pour retenir. Quand on dit stator, il y a statique dedans, c'est-à-dire ça ne bouge pas. Et ça, c'est la bobine. Quand on dit rotor, ça veut dire tourne, la rotation. Il y a rotation dans le rotor. Donc, c'est l'aimant qui tourne. Alors, voilà comment nous faisons pour retenir. Troisième question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit là-bas d'expliquer le principe de production d'une tension par la génératrice de bicyclette. Donc, troisièmement, on va expliquer. On va dire que le galet en contact avec la jante de la bicyclette fait tourner l'axe et l'aimant. L'aimant tourne alors à l'intérieur de la bobine qui produit une tension électrique. On écrit ça, le galet en contact avec la jante de la bicyclette fait tourner l'axe et l'aimant. L'aimant, donc l'aimant va tourner, l'aimant tourne à l'intérieur de la bobine qui produit une tension électrique. Quatrièmement, qu'est-ce qu'on nous demande? On dit justifie que la tension produite par la génératrice est une tension alternative. Donc, on dira tout simplement que la diode s'allume puis s'éteint. L'aiguille du voltmètre dévie alternativement dans un sens puis dans l'autre. Alors, la tension électrique produite est alternative. On dira la diode s'allume puis s'éteint. Et en plus, nous avons l'aiguille du voltmètre dévie alternativement dans un sens puis dans l'autre. Donc, la tension électrique produite est alternative.
Voilà. On a fini avec cet exercice. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.